Bonjour, mon nom est Yvan Verhoekstraat, j'ai 44 ans, je suis le fondateur de MediMarket. MediMarket qui est une aventure que j'ai commencée en fin 2014. On a aujourd'hui 50 parapharmacies, une vingtaine de pharmacies, donc c'est une sortie qui est en croissance. Il y a 600 personnes qui travaillent aujourd'hui pour MediMarket. Les gens vous disent que c'est pas possible et ça c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose de chouette à faire. Moi, en tout cas, c'est ce qui me passionne, c'est quand on me dit que c'est pas possible, que ça va pas marcher, et qu'en même temps, je vois des réactions de gens ailleurs où ça fonctionne et où il y a une vraie attirance. Je pense que la clé pour pouvoir inventer les choses, c'est toujours de se mettre dans la peau du client. Et quand on voit qu'il y a une demande client, tout le reste suit de manière quasiment automatique. Je pense que la différence entre ceux qui réussissent peut-être le mieux et ceux qui réussissent le moins bien n'est pas tellement la manière dont ils agissent quand les choses vont bien, mais plutôt simplement comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à la crise, ne pas se faire paralyser comme le lapin dans les phares de la voiture et se dire ok, par rapport à ça, je vais apprendre, je vais contourner telle la rivière qui passe autour de l'obstacle. Et je pense que c'est ça fondamentalement la question clé. Et pour ça, il faut réussir à se ressourcer et à se recentrer sur ce qu'on est nous-mêmes et se rendre compte que la crise n'a pas changé fondamentalement qui on est. On essaie de faire le moins de conneries possible et on essaie d'être le plus juste. On ne savait pas non plus combien de temps ça allait durer. On savait pas. Voilà, je pense que la clé après, c'est de continuer à communiquer, à expliquer, après prendre conscience. Évidemment, chaque individu regarde toujours sa personne et le choix par rapport à sa personne ne peut pas forcément être toujours le choix optimal. Mais ce qu'il faut réussir à donner, c'est toujours à pousser les gens à reprendre de l'amplitude, de la hauteur pour se rendre compte qu'on ne parle pas que de leur personne, mais qu'on parle d'un ensemble, d'un groupe, d'une communauté et que tous ces maillons doivent pouvoir s'imbriquer pour être sûr qu'à la fin, on ne voit pas à court terme, mais à long terme et pour l'ensemble de la société. Ça serait un vrai challenge pour nous de voir comment le gérer. Tout le monde loue maintenant les vertus du télétravail. Moi, je suis convaincu que le télétravail, il y a énormément de choses positives, mais il y a aussi énormément de choses négatives, où il y a des limites, en tout cas, au télétravail. Je pense que tous ces contacts informels qu'on peut avoir, ces choses qui se résolvent en 5 minutes simplement en se croisant, ou simplement sentir si quelqu'un est bien ou pas bien, une réunion Teams, c'est très bien, mais ça ne rendra jamais la même humanité. En foot, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. En business, à la fin, c'est toujours la volonté du client qui l'emporte. On le voit, regardez le business des banques. Comment les banques ont dû se réinventer complètement. C'est quoi une agence bancaire aujourd'hui? C'était quoi une agence bancaire il y a 20 ans? Simplement parce que le besoin du client est celui qui gagne toujours à la fin. Donc la question clé, c'est de se dire, ok, mais comment est-ce que je peux répondre au mieux à ce besoin-là de manière la plus efficiente possible?